Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode d'ActuCube. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que aujourd'hui, pile, le jour où sort cette vidéo, ça va faire 3 ans que je suis sur YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi durant ces 3 années ou moins. Et si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Encore merci et on commence avec l'ActuCube. On commence en premier avec un nouveau record du monde au Square One, c'est un 4.34 single qui a été fait par Hassan Kanani. On est quand même sur un sub 4.5 au Square One alors que c'est un cube qui est considéré comme plus difficile que le 3x3. Déjà qu'un sub 4.5 au 3x3 c'est excellent, mais alors au Square One c'est vraiment exceptionnel. Ensuite on a un bon retour de Luke Garrett qui nous fait des beaux scores. En premier, il nous a battu son PB en AO5 en non officiel, il a fait 4 secondes,86, donc c'est sub 5, sur un AO5 c'est vraiment excellent. Ensuite il nous a fait un 3.34 single au 3x3 toujours, donc bon c'est un petit peu habituel les 3 secondes au 3x3 avec lui, mais c'est toujours sympa. Ensuite par contre là cette fois-ci en officiel il nous a fait un 4.57 single toujours au 3x3, donc là très bon temps en officiel. Et il finit en beauté avec un 5.72 AO5 en officiel, il se place donc à la 9ème place mondiale en AO5 au 3x3. Ensuite on a Max Cheo qui nous a fait un 4.55 en officiel au 3x3 toujours. Donc vraiment en ce moment les sub 5 au 3x3 ça fuse pas mal. Et en fait j'ai quand même l'impression que ça devient de moins en moins exceptionnel. Pareil, Timon suit la tendance avec un 4.80 single au 3x3 en officiel encore une fois. Ensuite une discipline qui change un peu, qui n'est pas très connue mais pourtant qui est très intéressante, c'est le Mini Wheel4 Challenge. Donc c'est tout simple, ça consiste à résoudre tous les cubes WCA sauf le 6x6 et le 7x7. Et donc là ils s'y sont mis à 3 et ils ont fait en dessous de 1 minute, ils ont fait 56,12 secondes pour résoudre tous les cubes. Donc c'est vraiment plutôt performant, surtout qu'il faut compter quand même qu'il y a un Gaming, c'est un 5x5, donc ça peut vite prendre du temps quand même. Et il faut d'ailleurs compter qu'il y a aussi le 3x3 OH. Ensuite on a Z3 Cubing qui a fait un modage de cube assez particulier. Il a pris son Weijia Woohoo magnétique et il l'a transformé en cube maglev. D'après ses impressions il trouve le cube meilleur en maglev. Après tout dépend de votre style de cubing, c'est pas parce que lui ça lui plaît que vous ça vous plaira. En tout cas ça reste toujours intéressant de voir comment il a fait pour transformer le cube en maglev. Ensuite on a Cubed qui nous a comparé deux cubes très intéressants, le Tornado V3 et le GAN 13. J'avais d'ailleurs parlé de leur sortie dans l'ActuCube précédent, je vous mets la vidéo en haut à droite. Donc si vous êtes intéressé pour acheter un nouveau très bon 3x3 et que vous hésitez entre le Tornado V3 et le GAN 13, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ça peut être très intéressant. Et on finit cette ActuCube avec Speedcube Shop qui nous présente enfin ses nouveaux locaux totalement finis. Donc c'est quand même assez impressionnant la taille du bâtiment. Alors je sais plus, je crois qu'il avait mis dans le titre qu'il y avait environ 400 000 cubes dans les étagères. C'est vraiment énorme, je pense que tout le monde rêve d'avoir une collection pareille. En tout cas si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, je vous la mets en description. Et voilà, cet ActuCube touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu malgré qu'il soit assez rapide cette semaine. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!